Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez très bien. Merci encore une fois de me suivre, d'être toujours prêt pour tout simplement essayer de parcourir ce que nous sommes en train de faire. Merci encore une fois de plus. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance du cours du béton armé. Alors hier, nous avons essayé d'introduire pour donner quelques concepts théoriques sur le béton armé ainsi que ses différents éléments. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réglementation des actions et sollicitations vis-à-vis de ces matériaux de construction, notamment le béton armé. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a les actions, il doit y avoir également les sollicitations. Ces actions sont posées, c'est-à-dire elles sont appliquées sur nos structures qui sont construites pratiquement à partir des matériaux de béton armé. Voilà, le béton aussi doit avoir un certain comportement, il doit réagir de la manière selon laquelle tout simplement les charges ont été appliquées. Ici, nous allons voir d'abord, l'objectif c'est la sécurité de l'ouvrage. On définit pratiquement la sécurité comme l'absence totale du risque, en fait, dans les domaines de construction. C'est-à-dire, on a affaire à la stabilité, à la durabilité, mais aussi à l'aptitude au service pratiquement pour lesquels la structure a été construite. Vous allez vous rendre compte qu'il doit y avoir tout simplement, il faut accepter une certaine probabilité qui est vraiment non négligeable d'accident. Très important pour que nous puissions être en sécurité par rapport à nos ouvrages. Vous allez vous rendre compte que le dimensionnement des ouvrages, mais bien évidemment, pratiquement, la vérification de la sécurité ne peuvent se faire seulement, tout simplement, de manière empirique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des règles sur lesquelles tout simplement le dimensionnement et la vérification peuvent se poser. Encore une fois de plus, vous allez vous rendre compte qu'il y a un règlement classique qui permet à ce que l'on puisse étudier tout simplement notre structure. Et c'est un règlement qui utilise la méthode des contraintes admissibles. Cela consiste pratiquement à donner des contraintes tout simplement qui peuvent être admises, qui ne peuvent pas, je voulais dire, parcourir ou soit courir les risques ou soit courir l'instabilité. On doit se rendre compte, on doit vérifier à ce que toutes les contraintes qui vont s'appliquer sur la structure puissent pratiquement être inférieures par rapport aux contraintes de ces dernières. Très important avec cette méthode qui consiste tout simplement à prendre la contrainte limite, soit la contrainte élastique du matériau, pour diviser par les coefficients de sécurité. On doit voir la contrainte qui est admissible. Pour l'acier, on a la contrainte élastique qui est par exemple, qui peut être caractérisée tout simplement par FE. Lorsqu'on la divise tout simplement par K, qui est le coefficient de sécurité, vous allez vous rendre compte qu'on doit avoir la contrainte admissible. Et aussi par rapport au béton, ça dit la contrainte doit être inférieure par rapport à la contrainte admissible. On doit se mettre en sécurité. Vous allez vous rendre compte que toutes les contraintes ont été calculées à partir tout simplement des hypothèses des bases de la euh, résistance des matériaux. Il y a aussi une certaine théorie probabiliste de la sécurité. Tout simplement, il y a les ingénieurs qui ont essayé de définir pratiquement la sécurité par un seuil que nous appelons la probabilité. C'est-à-dire, on doit vérifier en sorte que la probabilité des ruines puisse pratiquement être inférieure par rapport à la probabilité qui a été fixée en avance. Vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà des éléments qui sont déjà préconisés, qui sont déjà présentés, ou soit qui ne doivent pas être dépassés au fait pour être dans la sécurité. Il y a aussi la limite de la méthode. Cette méthode aussi peut avoir des limites. Tout simplement, on ne peut pas vraiment définir la probabilité des ruines, mais aussi son évolution dans le temps. On ne peut pas vraiment prédire son comportement. Non plus, on ne peut pas recenser pratiquement les facteurs aléatoires d'une certaine incertitude par rapport à, à la structure. Il y a maintenant un point le plus important dans ce chapitre, les états limites. Les états limites, c'est quoi tout simplement? Un état limite, c'est celui qui satisfait strictement aux conditions prévues. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la stabilité, de la résistance, de la durabilité, mais aussi des déformations
non nuisibles, des déformations qui ne peuvent pas créer des désordres de la structure. Tout simplement pour satisfaire aux fonctions qui peuvent être techniques d'utilisation des structures. Vous allez vous rendre compte que ceci peut être sous l'effet des actions. Ça peut être des moments qu'on a vus, moments des couples qui agissent pratiquement sur la structure. Vous allez vous rendre compte aussi, un exemple qui dit résister pratiquement aux sollicitations imposées, à l'effet par exemple des intempéries, des dilatations, ainsi de suite. Ça devait être très important de pouvoir analyser cela et comprendre pratiquement le comportement des ouvrages. Les états limites, tout simplement, ici, c'est une théorie semi-probabiliste qui consiste à définir les phénomènes que l'on veut éviter à l'état limite. On veut éviter la rupture de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer par les états limites. Par exemple, l'ouverture des fissures, soit ça peut être par compression ou traction. On doit vérifier cela pour ne pas courir les ruines. La ruine, je voulais dire. Il y a aussi la déformation importante dans l'ensemble, c'est-à-dire on doit essayer d'évaluer les déformations qui se produisent lorsque les contraintes, lorsque les actions sont posées sur les structures. C'est très important d'analyser. Il faudra que la déformation puisse être inférieure pratiquement à la déformation qui a été donnée par les règles des calculs. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons essayer de détailler les états limites où nous parlerons des états limites des services et les états limites ultimes. Merci beaucoup et à très bientôt.